Alors, on corrige cet exercice numéro 3 sur les suites de matrices. Alors, première question, donc, déterminer la matrice U, vérifiant U est égal à AU plus B. Alors, on va faire un petit peu ce qu'on fait quand on résout une équation d'habitude. On va isoler U, essayer de factoriser et de trouver une expression pour U. Alors, attention ici, U est à droite, donc quand je factorise par U, je dois garder U à droite. Alors, en multipliant de chaque côté par l'inverse de la matrice I de moins A, si cette matrice est inversible, eh bien j'obtiens une expression pour U. Ce qu'il me reste à faire pour cette question, déterminer la matrice I de moins A, vérifier qu'elle est inversible, et ensuite en déduire une expression pour U. Alors, petit rappel, pour vérifier qu'une matrice à 2 lignes et 2 colonnes est inversible, on va calculer son déterminant. Celui-ci devra être non nul. Pour calculer le déterminant, je fais le produit de la première diagonale moins le produit de la deuxième diagonale. Le déterminant est non nul. Donc, la matrice I de moins A est inversible. Alors, pour inverser la matrice I de moins A, je vais prendre l'inverse du déterminant et je multiplie ce nombre par la matrice que l'on obtient en inversant simplement les termes qui apparaissent sur la première diagonale. Donc 9 dixièmes prend la place de 4 cinquièmes et inversement. Sur la deuxième diagonale, par contre, je vais simplement multiplier chacun des termes par moins 1. Je peux simplifier. Et c'est terminé. Alors, il faut qu'on détermine donc la matrice U. On obtient la matrice colonne 5 neuvième, 4 neuvième. Alors, petit 2. L'idée ici, c'est d'exprimer Vn plus 1 en fonction de Un plus 1. Je remplace par ce que je sais de Un plus 1. Attention ici, au moment de factoriser par A, comme A est à gauche, je dois garder A à gauche. Ce qui était demandé. Petit b, donc il demande en déduire une expression de Vn, puis de Un en fonction de n. Très classique. Ça, c'est un résultat de cours, donc on peut le donner directement. U0, c'est la matrice colonne 1, 0. Et U, c'est ce qu'on a montré tout à l'heure, donc 5 neuvième, 4 neuvième. Donc, en effectuant le calcul, j'obtiens l'égalité suivante. Et donc, j'obtiens une expression de la matrice colonne UN en fonction de n. Alors, donc, montrons que pour tout n, A puissance n est la matrice donc, qui est indiquée. On va le faire par récurrence. La propriété est vraie pour n égale 0. Alors je vais devoir démontrer que la propriété est vraie au rang n plus 1. Allez, le produit
Allez, le terme qui apparaît sur la première ligne, deuxième colonne, est un petit peu compliqué. On va factoriser donc par moins 1 sur 10 à la puissance n. Donc la propriété est vraie au rang n plus 1. Alors, étudions donc la convergence de la suite de matrices UN. Alors, d'après les questions précédentes, on sait que l'on a en remplaçant la matrice A puissance n par l'expression de la question précédente, UN est une suite de matrices, donc on peut la décrire comme une matrice colonne, donc les composantes sont des suites numériques. Et en dessous, c'est plus facile. Maintenant, on n'a plus qu'à passer à la limite. Donc la matrice UN admet un état stable, la matrice colonne 5/9, 4/9.